bien voir un peu tous les aspects globaux de comment on peut arriver. Enfin, voilà, je veux dire, t'as un patient qui vient te voir, il veut aller de tel poids à tel poids. Voilà, en gros, ce qui est mis en place, les contraintes qu'on peut avoir, les difficultés qu'on peut avoir et comment jouer là-dessus, que ce soit physiologique ou psychologique. Ok. Euh, Sportif, non sportif, les deux. Euh, Moi, j'aurais envie de dire sportif. Après, j'imagine que non sportif, ça s'applique de la même manière. Non. Oui, en fait, l'approche est généralement différente. Ok. Enfin, c'est pas ce qu'il faut mettre en place, c'est assez similaire, mais l'approche est différente. Avec les non sportifs, généralement, il y a une prise de poids parce que la personne mange de trop, parce que la personne mange mal. C'est surtout ça. Alors que avec le sportif, la différence, c'est pas tant elle mange de trop ou elle mange mal. C'est parfois la perte de poids n'a pas lieu parce que elle est sous-alimentée. Et ça arrive de manière très très fréquente. Donc Bah, alors j'ai envie de dire, dans un premier temps, peut-être sportif. Après, si on a le temps, bah, on va voir aussi pour le non sportif. Sinon, je mettrai ça sur un autre coaching. hmm, Je mettrai ça sur un autre coaching si on n'a pas le temps de voir le non sportif. On va dire déjà le sportif, parce que j'avoue que c'est vrai que la notion de sous-alimenter et de remonter. Alors, dans la théorie, je la comprends. Dans la pratique, moins, on va dire. ouais, c'est assez complexe la perte de poids chez les sportifs qui est sous-alimenté. De toute façon, les sportifs que j'accompagne, ils sont tous sous-alimentés dès le départ. C'est toujours assez complexe. La perte de poids est parfois complexe à mettre en place ici. Donc, ce que je mets en place avec eux, c'est dès le départ, tu établis donc à la fois les besoins et les apports énergétiques de la personne, et moi je les remets directement au niveau de leurs besoins. Pendant Mhm. je parle pas encore de déficit énergétique avec eux. L'objectif, c'est pendant 2, 3 semaines de les remettre à leurs besoins pour relancer l'organisme, pour relancer, faire ce qu'on appelle la relance métabolique, euh, Mhm. pour derrière, parce que potentiellement, ça fait trop longtemps qu'ils sont en déficit énergétique, et quand tu es trop longtemps en déficit énergétique, bah le corps il régule à la baisse ton métabolisme de base. Ok. Ce qui veut dire quand tu régules le métabolisme de base, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la production potentiellement hormonale sur différents points est plus basse, notamment on parle des hormones thyroïdiennes, on parle des hormones sexuelles qui vont être beaucoup plus basses. Et donc si tu mets directement en place le déficit calorique, potentiellement en fait tu es déjà un déficit calorique, tu remets un déficit calorique même si ce déficit est pas est moins important par rapport à ce qu'il y avait avant, la perte de poids, ça se trouve, elle va pas se déclencher. Et D'accord. donc, en fait, si elle se déclenche pas, derrière, au bout de 3 semaines, bah, t'as un peu l'air d'un con parce que qu'est-ce que tu fais? Tu remets en place un déficit calorique pour revenir à la situation initiale de la personne qui n'arrivait pas à perdre de poids dans cette situation. Tu restes ainsi, sachant qu'il n'y arrive pas. Tu vas lui dire, en fait, on a mis un déficit calorique, ça fonctionne pas, donc on doit remettre plus haut. Donc là, tu peux te mettre dans une position qui est difficile. C'est pour Ok. ça que je remets directement au niveau des besoins de la personne. Après, potentiellement, parfois il y a un gap qui est important. Donc, au niveau de la capacité de la personne à pouvoir consommer ces quantités, c'est pas toujours évident, mais ça peut prendre un peu plus de temps. Mais en tout cas, l'objectif c'est d'y arriver. Et une fois que tu es arrivé avec cette personne, là potentiellement tu peux mettre en place donc le déficit énergétique avec la perte de poids. Euh, donc atteindre ton objectif. Et donc ce déficit énergétique va de la croissance en 5 locale à ce moment-là sur les divers plans. Donc plutôt en fait moi les sportifs que j'ai donc généralement ils ont 2, 3 plans, un plan repos, un plan sur 1 heure, 1 heure et demie et un plan partie longue. Donc dans ce cas-là sur le plan repos je vais réduire de 300 kcal. Sur les plans 1 heure, 1 heure et demie je peux réduire de 400 et 500 kcal sur le plan 3 heures, 4 heures parce que déjà on est sur des niveaux autour de potentiellement 4000 kcal. Donc, Ok. Alors quand tu dis sur le plan 1 heure et demie, ça revient à ce qu'on avait déjà dit la dernière fois, ou que maintenant tu calcules l'heure NAP et après tu rajoutes en fonction de l'heure du temps d'activité d'endurance fait, parce que finalement, ouais, on est toujours trop bas. c'est ça exactement. Ok. Donc maintenant je fais à partir de ça.
La perte de poids se déclenche pas toujours. C'est pas forcément toujours évident, notamment quand tu as des suivis de 3 mois. 3 mois, c'est très court hein, au niveau de la perte de poids. Ici, alors que parfois ça peut être tout l'inverse, hein, juste le mettre au niveau de la relance métabolique, tu organises mieux donc les apports alimentaires et derrière potentiellement tu as la perte de poids qui se met direct en place, même au niveau du maintien que tu avais estimé. Donc ici, j'essaye de garder la bonne structure au niveau de ce que je te dis. Donc tu as mis la relance métabolique sur 3 semaines. Après tu mets en place le déficit, donc 300 calories, 400, 500 sur l'apport énergétique que tu as déjà de base ici et tu peux être en retard de semaine, un mois au niveau des résultats, ce que ça peut donner sur ces points-là. Donc à ce moment-là, je réduis juste donc l'apport énergétique en termes de kilocal. Je touche pas, je réduis juste les glucides, mais je garde en termes de protéines, mais 1,5 à 1,7 grammes par kilogramme de poids corporel. Mes lipides toujours entre 1,2 1,5 ou alors entre 25-30% pour une partie d'endurance. Ça peut être entre 30% 40% chez les sportifs de force. Même s'il n'y a pas de sportifs de force, mais ça peut être comme ça. Et je réduis donc les glucides. Maintenant, step 2, pas d'évolution. Pas d'évolution au niveau du poids. Dans ce cas-là, je vais potentiellement remettre en place un énergétique. Donc de 200-300 kcal chez le premier et deuxième plan et potentiellement 300-400 derrière. Kilocal chez le plus gros. Et à ce moment-là, je vais varier. Je vais réduire donc les apports en féculents, en glucides, mais je vais également augmenter mes apports en protéines. Ok. Parce que là, on est quand même une deuxième phase de restriction calorique. Au niveau de la satiété, c'est plus bas. Donc c'est pour ça que les protéines ont un effet important sur la satiété. Je vais les augmenter. Ça a un effet également important sur la réduction de la perte musculaire. Donc ça limite le catabolisme. C'est pour ça que je les augmente aussi, avec une bonne répartition de 30-40 grammes de protéines sur les divers repas. Et forcément, je réduis les glucides qui sont un peu plus ici. J'augmente la portion de légumes pour avoir un bon bol alimentaire à ce moment-là. Et on essaye de remettre ça en place sur 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, un mois, voir au niveau des résultats ce qui peut être mis en place Ok. ici. Donc à voir avec la personne au niveau des résultats. Si après ces 2 phases-là, tu sens que c'est toujours pas diminué, là en fait pour repartir de zéro, une relance métabolique euh, parce que c'était pas suffisant en fait. C'est-à-dire que la première réponse métabolique était pas suffisante et qu'il faut relancer. Ouais. Ok. Après, donc ça c'est en fait c'est si la personne applique tout ce que tu mets en place. Ok. Parfois, la personne n'applique pas bien ce que tu mets en place, ne mange pas suffisamment parce elle est encore en réduction énergétique. Et là c'est là que c'est plus compliqué en fait. Faut faire comprendre à la personne que si tu veux perdre du poids, si tu veux avoir plus d'énergie, si tu veux éviter les fringales, les envies de sucre le soir, bah faut augmenter tes apports énergétiques au quotidien. Et t'es obligé de passer par là. Et donc, Ok. avant de penser, que généralement la personne est fatiguée à ce moment-là, avant de penser à la perte de poids, premier step numéro 1, c'est retrouver de l'énergie. D'accord. Donc revenir justement à la phase de maintien. Revenir à la phase de maintien, retrouver de l'énergie, mettre le processus en place sur un peu plus longtemps, et derrière on pourra penser à la perte de poids. Ok. Mais c'est assez complexe chez le sportif, notamment le sportif d'endurance. Ouais, parce que comme la dépense calorique est énorme, du coup c'est compliqué de trouver la zone, enfin, Et la puis bonne zone dans laquelle il se maintient, je suppose. ils sont généralement trop bas en termes d'apport énergétique dès le Hmm. départ. Donc c'est pour ça que il y a un métabolisme qui est très souvent bloqué. D'accord. Ah, c'est vrai que ça paraît con, mais depuis que tu as parlé de ça, tu vois, moi par exemple, je sais que j'avais rehaussé mes apports sur les jours de course et de muscu, et c'est vrai Ouais. que, alors, pourtant je me suis encore laissé une bonne marge, enfin une bonne marge de 400-500 kilocal, parce que je sais plus, je crois que j'avais fait le calcul par rapport au mois de taille, je crois que je pouvais aller jusqu'à 3005-3006. Mm. Se restreint à 3000, donc ça fait quand même une augmentation de 500-600 calories. J'ai senti la différence énergétique, hein, donc c'est vrai que ça paraît con. Mm, mm. Et ouais, c'est important de pas être trop bas.
Ok. Donc, Et du- vas-y, je Non, t'écoute. vas-y. Et après, il y a tous les aspects donc psycho qui entrent en compte. Donc la relation de la personne avec la nutrition, comment elle gère au niveau de sa vie familiale, parce que potentiellement son conjoint euh, n'est pas n'est pas ok avec le fait qu'elle soit accompagnée, enfin si c'est une femme, en tout cas si elle n'est pas ok, si elle n'est pas si le conjoint n'est pas ok, s'il ne comprend pas sa démarche en fait de se faire accompagner sur ce point-là. D'autres points comme ça sur l'aspect psycho qui peut arriver. J'ai une personne que j'accompagne qui à chaque fois on voit un truc dès qu'elle voit un nouveau truc sur les réseaux, ouais, perte de poids, recette, nanani, nanana, nouveau complément pour la perte de poids, boule graisse, etc. Dans ce cas-là, faut calme, calme. Nous, ce qu'on met en place la bonne base au niveau alimentaire. Derrière, tu parles de trucs qui correspondent à 1% de ta pyramide tout là-haut. Euh, Ça vient de sortir, on n'a aucune donnée scientifique sur le sujet. Calmons les choses, mettons en place déjà la bonne base au niveau nutritionnel qui correspond à tes besoins avec le déficit énergétique qu'il faut pour avoir une perte de poids. Déjà potentiellement mettre en place au niveau complément alimentaire les bonnes bases avec un multi, avec avec des oméga 3, avec la vitamine D. Et après, avant de penser à ça, déjà faut tout ça. Ok. Ok. Mais t'as beaucoup des fois des phases où, on va dire, c'est un peu conflictuel du coup entre la pensée du patient et ce que tu essaies de lui apporter, ou ça généralement ils sont plutôt coopératifs quand Non, généralement ça va. même. Ok. Généralement ça va, mais il n'y a pas toujours en fait les pertes de poids ne se passent pas toujours aussi bien qu'on l'espère. D'accord. Oui bah ça je le vois. Ouais. Mais C'est pas c'est pas évident, c'est pas juste en fait tu mets un déficit calorique 300 kcal. Si c'était que ça, c'était facile. bah puis souvent les gens ils ont, enfin de ce que j'ai pu voir, les gens ils ont souvent tendance à aller à l'extrême hein, en plus. Mais oui. Donc, Je me rappelle en fait, déjà d'un coup d'un gars que je connaissais à la salle, il m'a dit putain, pour l'été il avait fait quoi? Il avait fait un cut, enfin du coup une sèche, enfin, une perte de poids. Et t'as 1500 calories. Pour un homme, ça me paraissait extrêmement bas, quoi. ah bah, Moi, je crois il est qu'on très est bas. même en dessous enfin, je crois qu'on est même au-dessous facile de ce qu'on est en moyenne sur un métabolisme de base d'homme, quoi. Donc, Ouais. Ah bah, il a perdu de l'eau, il a perdu son glycogène, il a perdu de la masse musculaire et un peu de gras. si on va au-dessous du métabolisme de base, ouais. Donc oui, si tu regardes sur la balance, il a fondu. Si tu regardes derrière au niveau de données santé, C'est pas, ouais. c'est pas forcément ce qui est au top, hein. Ah, puis, du coup, oui, voilà, c'est con, tu perds aussi en performance, enfin, en gain musculaire, finalement. Enfin, tu perds aussi tes gains musculaires, au final, donc Ouais, c'est intéressant. c'est clair. Et nous, notre rôle, c'est pas de commencer à vendre des régimes minceurs, perd 10 kilos en 90 jours. Je t'ai parlé de mon partenariat avec Herbalife. Ah, tu m'en avais parlé. Donc non, faut surtout pas ça. Et puis faut être honnête avec la personne. Si ça prend du temps, ça prend du temps. Oui, Si elle est, bah, si elle est pas satisfaite, bah qu'elle aille tester son produit Herbalife là, qu'elle aille tester son régime masseur, son truc boule graisse, ça va pas fonctionner. Elle va retester un autre truc et puis après, bah, reviens me voir. ce que j'allais dire, t'as déjà eu des cas comme ça de patients qui, quand même, espèrent que tu vas faire des miracles, genre, je sais pas, en 4 semaines, ils vont être prêts pour l'été. Oh, ah oui, bien sûr. Et il y a des personnes qui te disent, ah, j'aimerais perdre 10 kilos en 2 mois. J'aimerais perdre 7-8 kilos en un mois. Écoute, non. Non, tu vas pas perdre 7-8 kilos en un mois, surtout que tu étais en déficit calorique de manière importante. C'est pas possible. Et si tu les perdais déjà pas en déficit calorique, j'ai envie de te dire. Ouais. Ou alors, si tu les perds, t'as pas d'énergie sur ta course. Qu'est-ce que Ah t'as envie? si. Non, aussi, j'ai dit. Oui, aussi. Ouais. Aussi, ouais, bah oui, c'est vrai que j'y ai même pas pensé, mais sur la PFR, ouais, c'est pas mieux non plus. C'est ça, en fait. Dans ce cas-là, la question que je pose, c'est, t'as deux options. Un, t'arrives à perdre 5-6 kilos, mais par contre, t'es ultra fatigué, t'es pas bien, tu seras pas performante. Niveau santé, ça sera vraiment pas dingue. Deuxième possibilité,
Tu perds pas ces 7-8 kilos, t'en perds peut-être 1, 2. Par contre, tu as beaucoup plus d'énergie, tu te sens bien. Sur ta course, tu retrouves ce confort, tu retrouves ce plaisir parce que tu as beaucoup plus d'énergie. On met en place ce qu'il faut pour que la perte de poids commence à se mettre en place. Derrière, on pourra la continuer par la suite. Mais 7-8 kilos, ça se passera jamais. Ok. En fait, derrière, puis tu mets en place la technique du plus moins plus, pour que ça soit, pour qu'elle ressorte avec une image positive, mais donc c'est ça. Ok. Et donc, du côté du non sportif, du coup, ce serait l'inverse. Du côté du non sportif, forcément les besoins énergétiques sont beaucoup plus faibles. Les personnes ont une activité beaucoup plus sédentaire désormais. Donc la gestion de la perte de poids, elle va être différente. Donc il y a une consommation de produits ultra transformés qui est beaucoup plus importante, une consommation de produits sucrés, de produits gras, de produits salés qui est beaucoup plus importante. Et c'est surtout ces aspects-là qui vont être à réguler chez la personne, retrouver un équilibre alimentaire, euh, je- euh, notamment lui faire atteindre ses besoins en termes d'oméga 3, en termes de fibres alimentaires qui sont trop faibles chez les personnes. Surtout ça. Donc là, on va mettre en place un déficit calorique. Et c'est surtout entre guillemets, c'est plus simple parce que la personne était déjà en excès. Donc, si tu régules déjà à la baisse, ça sera déjà une bonne chose. Ok. Après, pareil de la même manière. Où est-ce que la personne se situe aujourd'hui par rapport à ses besoins? Si si le déficit est trop important, potentiellement lui remettre 2 semaines, 2-3 semaines au niveau de son maintien. Ok. T'as les hormones de la faim qui vont jouer. L'objectif c'est pas que elles se restreignent pendant 16-18 heures et que arrivé le soir une faim pas possible et un craquage complet où elle va tout dévorer. Ouais. Euh, je dis elle parce que c'est la personne, mais Oui. ça peut être Oui. Ça peut être homme ou femme. Ok. Mais exactement. après, alors, mais après, il y a des aliments qui comme les crudités, qui peuvent avoir un effet quand même un peu pour faciliter la satiété, un peu, ce genre de choses. Bien On va sûr. dire Ouais, des moyens de jouer sur les leviers avec des aliments pauvres en calories. c'est pour ça que je te disais chez les sportifs, j'augmente à la fois les protéines et les légumes. Les protéines pour cet effet satiétogène, pour la réduction du catabolisme musculaire, mais également les protéines vont avoir un effet positif sur la thermogénèse. C'est le macronutriment qui a la plus haute valeur à ce niveau-là. Mhm. Et ça favorise au niveau, lorsqu'on dépasse 2 grammes par kilogramme de poids corporel, la perte de poids. Euh, donc, euh, donc j'augmente les protéines, j'augmente et forcément les crudités, les légumes, comme tu l'as dit, puisque très peu d'apport énergétique. Et c'est surtout au niveau du volume alimentaire. Tu peux avoir un gros volume alimentaire avec très peu d'apport énergétique et riche en fibres, sachant que les Ouais. fibres vont avoir cet effet sur la satiété en plus. Ok. Ouais, toujours en essayant d'éviter, je crois, les 45 grammes de fibres pour éviter les troubles intestinaux, je suppose. Ouais. Ouais, sans aller non plus dans des proportions qui sont ultra accessibles. Ok. Et déjà chez le sportif, chez la personne sédentaire, euh, déjà faut les atteindre les 30 grammes. Parce que si tu mets en place une perte de poids, notamment je pense à une femme qui va avoir des apports un peu plus restreints que l'homme, donc avec un déficit énergétique où tu peux atteindre du 1700 kcal, faut réussir à avoir à aller trouver donc les apports en fibres, également les aspects les apports micronutritionnels pour que ça corresponde aux besoins. Ok. Ça c'est également un point que tu dois veiller, notamment au niveau des différents micronutriments, magnésium, pour ça 80% de la population est en déficit. Donc veiller à bien avoir les apports en magnésium ici. Si c'est pas Oh, suffisant, t'as tout qu'on a vu ensemble sur les compléments alimentaires. ok. Et on va dire, est-ce que quand même il y a plus de facilité chez un sexe que l'autre à perdre du poids généralement? Genre, est-ce que tu as une différence homme-femme ou ça va généralement, ça s'équilibre? Euh, de mon expérience.
Potentiellement, ça peut être différent avec les autres. En tout cas, avec les sportifs d'endurance, euh, les hommes ont de meilleurs résultats que les femmes dans la notion de perte de poids parce qu'ils arrivent plus facilement à appliquer le plan alimentaire. Euh, En tout cas, à avoir ces apports qui sont plus importants par rapport à ce qu'ils avaient de base. Juste pour cet aspect psycho de manger un peu plus. Euh, Ok, mais sinon, en soi, il y a pas de réelle différence entre les deux. ok, ok. Bon bah, je pense qu'on a fait à peu près le tour sur ce que je voulais savoir. Enfin, j'aurais pu avoir autre chose sur le bilan sanguin, mais j'ai dû attendre parce que du coup, je me suis dit, comme j'avais eu un bon coup de mou, je vais aller faire une prise de sang, mais je me suis dit que ça aurait pu faire un bon coaching, mais je suis pas encore allé faire la prise de sang. Ah, donc ouais, en tout cas, la perte de poids, c'est bien complexe à mettre en place. Moi, j'y arrive pas toujours hein, Ah, quand même, ah oui, avec donc quand une. même, t'as des phases où c'est pas... Ouais, non, il y a des phases où bah, même tu essayes de mettre les choses en place, ça se passe pas toujours comme tu le désires. Bah, mais on est d'accord que, par exemple, voilà, une prise de masse est beaucoup plus simple, quoi. Enfin, par exemple, euh, qu'une perte de poids finale. Faire de la prise de muscle, finalement, est plus facile à faire dans un sens que, enfin, on va dire, c'est plus facile à faire dans ce sens que finalement le côté perte du poids, au final. Oui, entre guillemets, parce que tu peux avoir en plus les aides ergogènes avec les compléments alimentaires qui peuvent faciliter la chose. Mais Mm. pareil, tu auras la capacité de la personne à pouvoir consommer de manière importante par rapport à ses besoins, mettre en place le surplus calorique, bien respecter donc les besoins en termes de protéines. Donc tu auras toutes ces choses-là à mettre en place. Ok, ok. Et t'as quand même des sportifs d'endurance qui cherchent à faire du coup l'inverse pour faire de la prise de masse ou... Non, Non, jamais. Ça est c'est vraiment dans l'archétype du mec qui va être tout fin. beaucoup de personnes me disent faut que je perde du poids parce que plus je vais être finalement plus léger, plus ça sera facile pour moi dans ma pratique. Alors que la vérité, la personne elle est déjà en sous-alimentation. Le problème c'est pas ton poids. À l'heure actuelle, le problème n'est pas ton poids. Le problème à l'heure actuelle, c'est ta sous-alimentation qui t'induit un manque d'énergie au quotidien, qui induit donc des fringales, qui induit tout ça forcément des insomnies puisque le sommeil est perturbé. En fait, c'est toute ta récupération qui est perturbée. Le problème, c'est pas, à l'heure actuelle, c'est pas ton poids. Parce que finalement, quand on réaugmente les apports énergétiques au niveau de Ouais. leur maintien, au bout de 15 jours, hein, c'est très rapide. Les retours sont ultra positifs en disant, ouais, j'ai retrouvé de l'énergie, j'ai l'impression de revivre. Et, euh, et c'est réel, hein. Mais, euh, mais faut prendre ça en considération que c'est pas toujours le poids le problème. Le problème, c'est peut-être ton alimentation qui est insuffisante et le fait réaugmenter, bah, tu verras que bah, la perception que tu as comme problématique le poids ne sera peut-être pas la même dans un mois. D'accord. Ouais, puis finalement, il y a peut-être, enfin, tu as peut-être plus de meilleurs résultats de perte de poids une fois qu'en fait, psychologiquement, le sportif est plus serein finalement, non? Oui, 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 bien Parce que je sûr. pense que du coup, il y a ce côté, il doit moins faire la fixette sur son poids à terme, et du coup, il arrive peut-être même plus facilement à atteindre son objectif Ouais, physiologiquement. c'est ça, c'est ça. Et puis tu as la notion de stress qui est hyper importante. Beaucoup de il y a également de nombreuses pertes de poids qui se mettent moins bien en place parce que le stress il est important et donc le stress que ce soit avec son environnement professionnel de la personne le stress est important donc augmentation du taux de cortisol et donc ça a également un impact sur la perte de poids qui est bloquée donc faut parfois également d'abord dans un premier temps à gérer ce stress avant de pouvoir gérer la perte de poids. Ok. Donc dans ce cas-là, c'est voir avec la personne au niveau de son quotidien, potentiellement mettre en place des compléments alimentaires pour mieux réguler le stress. Donc l'ashwagandha, notamment la rhodiola rosea, le safran ici. Également, on voit que forcément avec les bases qui sont importantes au niveau du stress, le magnésium, les oméga 3. Euh, donc toutes ces choses-là vont être importantes à prendre en considération. Ok. D'ailleurs, alors,
Ils sont cons, mais quand tu fais voilà de la consultation et que tu mets de la complémentation. La Oui. complémentation, c'est la complémentation que tu conseilles ou on va dire que tu imposes, on va dire, lorsque tu dans le plan nutritionnel de ton patient. Ok. J'impose jamais rien. Par contre, je suis là pour conseiller. Ok. Euh, Donc voilà, mais par c'est tu contre, oui. recommandes, mais Oui, voilà. J'impose jamais rien. Par exemple, le cas d'une partie sportive que j'accompagne, donc perte de poids qui se passe pas comme on le souhaite. Il y a une stagnation et on voit ensemble que c'est lié. Il y a un gros stress qui est présent. Stress par rapport à son environnement professionnel, gros travail, notamment infirmière, donc avec des horaires qui sont importants. Voilà, ça doit courir partout. C'est toujours exigeant. Et ce que dans ce cas-là, ce que je lui ai dit, ok, il y a le stress qui est potentiellement un facteur qui bloque ta perte de poids. L'idée, ça va être de voir ensemble pour réduire ce stress. Donc forcément, il y a des techniques qui existent, techniques de relaxation, techniques de visualisation, etc. Moi, en tout cas, sur l'aspect nutritionnel, ce que je peux te proposer, on a déjà mis en place au niveau de ton plan, donc l'apport micronutritionnel. Ça peut être des compléments alimentaires qui ont un effet positif donc sur la régulation du stress. Donc je peux présenter deux où je sais vraiment que il y a, les études ont mis en avant des effets positifs. Parmi eux, donc on a l'ashwagandha, la forme KSM66, et deuxième, on a la rhodiola rosea associée potentiellement avec du safran ici. Donc en tout cas, moi j'étais déjà testé l'ashwagandha, donc sur moi je sais que c'est un effet positif. Et donc derrière, je peux le conseiller à la personne. Elle a finalement derrière, elle m'a fait confiance, elle a pris, elle a mis en place, et résultat, donc elle a pu mieux réguler son stress. Après, elle a eu des vacances en plus qui lui ont fait du bien. Le stress s'est réduit et on a commencé à avoir une perte de poids de 1 kg. C'est pas grand chose, mais c'est déjà très bien. oui. Donc, enfin, c'est pas grand chose en 15 jours, c'est très très bien. C'est pas mal. Ça. Ah, ok, Ah ouais. ok. Après, elle avait une forte dépense énergétique, donc forcément le déficit énergétique était un peu plus important, mais en tout cas, ça a permis de bien réguler. Ok, ok, ok. Ah, bon, très bien. Ça, ça répond à ce que je m'attends, à ce que j'espérais un peu comme explication. Donc, Ouais, ça sur, ouais, ouais, sur tous les aspects. ouais, ça couvre pas mal de questionnements. Bah, on a vu, ouais, c'est ça, hein, comment ça se couvre de A à Z. Les points bloquants, ouais, c'est ça. Euh, C'est Ah, je pose la c'est question parce que là, je vais m'entamer. J'ai la copine d'un ami et qui est qui est pour ainsi dire sa future femme l'année prochaine et moi le témoin de cet ami-là qui veut perdre du poids. Donc je me dis et en fait c'est pour ça que je suis en train de réfléchir à ça, parce que je suis en train de faire son plan alimentaire et je me suis dit c'est à ce moment-là que les interrogations sont venues parce que je me dis là j'ai quand même une bonne responsabilité qui est bon faudrait que j'amène à ses attentes parce que là du coup elle prend un an où elle va être parce que là elle en la peut plus de son corps responsabilité de la photo de mariage. et oui donc elle a un objectif où elle va être nickel pour l'an prochain donc je me dis bah finalement ça m'aura fait un bon sujet pour le coaching finalement. Ouais. C'est Ouais. vrai que Donc c'est ce qui fait également toute la différence, par exemple, entre un diététicien qui est bien formé et un coach en nutrition, ou un coach en nutrition, on va dire, t'as les macros, tu sais qu'il faut mettre en place un déficit énergétique, donc mets en place et démerde-toi avec ça. Alors que le diététicien, attention, qui est bien formé et qui continue de se former, il va comprendre donc tout cet environnement qui est global, avec les processus, donc à la fois psycho, avec les processus hormonaux qui sont sous-jacents, avec toute l'alimentation à avoir, avec son expérience pratique des consultations, ça permet d'englober tout ça et de prendre tout ça en considération. Et finalement, la prise en charge, elle est plus précise, et elle est plus intéressante et impactante pour la personne. d'accord. Parce que le coach en nutrition, si le résultat final n'est pas là, il apporte rien. Le Oui, diététicien, si malgré tout, si le résultat n'est pas là, il va apporter
des points et des conseils qui vont être malgré tout pour la personne très intéressants. Oui, puis peut-être aussi mieux savoir où tabler, je suppose, en cas de points bloquants. Exactement. Le journal alimentaire, ce genre de choses. Bien sûr. Et en plus, j'imagine que des fois, certains comportements qui amènent des soupçons et par habitude, c'est des schémas qui se répètent. Exactement. Exactement. Les personnes sont individuelles, mais les comportements peuvent être peuvent se reproduire. Donc c'est pour ça quand un comportement que tu as déjà vu se reproduit, tu as une idée de ce qui peut être ce qui peut être problématique. Et, Ok. et oui aussi quand tu comprends finalement la physiologie et la biochimie au niveau de l'organisme, et ben derrière quand tu as une problématique, tu peux réussir à pouvoir la comprendre, la cibler, et une fois que tu as finalement quand tu comprends la cause, tu peux réussir à travailler sur cette cause et derrière améliorer les conséquences. Ok.